Bienvenue à tous. Paix et justice, c'est notre thème d'aujourd'hui. Presque tout le monde est persuadé que l'amour sur terre s'est refroidi et que l'injustice et les guerres en sont une suite directe dans notre vie. Est-ce réellement que tant de choses dans notre monde ont changé depuis là? Ou est-ce plutôt que les yeux de beaucoup de croyants s'ouvrent aux signes des temps? Jésus donne à ses disciples, y compris nous, des instructions exactes au sujet des événements et de notre comportement à tenir avant son grand retour. Et le Seigneur Jésus dit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Puisque Jésus lui-même nous a tout prédit, que par son esprit d'amour, de paix et de lumière, on se tienne sur nos gardes, qu'on lève toujours nos yeux vers le ciel et qu'on prie, qu'on comprenne pourquoi les guerres et les bruits de guerre sur notre terre sont plus forts que jamais aujourd'hui, pourquoi tant d'innocents souffrent, le plus souvent d'injustice dans leur cœur, et parfois même des atrocités dans leur vie. C'est quoi avoir la paix du cœur, Paul? N'est-ce pas retrouver d'abord de bonnes relations avec notre Dieu d'amour? Oui, frère François. C'est très simplement notre désobéissance à sa parole d'amour qui nous fait perdre, Paul. Toute relation avec Dieu. Toute relation, tout contact avec lui, et qui met le trouble dans nos cœurs et dans nos vies, n'est-ce pas, Paul? Mais comment faire la paix avec notre Dieu d'amour quand plusieurs ne cessent de le rejeter et de le mépriser par leurs actes de violence et de pure méchanceté? Sa paix à notre portée est une merveilleuse nouvelle. Elle n'est pas celle, Paul, Que le monde peut nous donner. elle n'est pas celle que le monde peut nous offrir, tout à fait. Jésus nous la propose gratuitement. Nous n'avons très librement, Paul, Qu'à la recevoir dans nos cœurs. qu'à la recevoir dans nos cœurs. Notre responsabilité, c'est donc tout simplement d'accepter cette paix dans nos cœurs. Mais où va-t-on aujourd'hui avec tant de guerre et de violence? Lorsqu'on entend à chaque instant des rumeurs de guerre et qu'on voit tous les jours dans le monde des scènes de terreur, parfois horribles, n'est-ce pas? Partout le monde va mal, mais le Seigneur nous rassure. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Ne croit-on pas alors que le moment est arrivé pour que l'amour et la paix de Jésus habitent librement dans chacun de nos cœurs? Alors, qu'on marche toujours, Paul, Dans l'obéissance au Seigneur. dans l'obéissance à Dieu, tout à fait, qu'on prépare cette période d'attente et de grâce comme il se doit dans la joie de nos cœurs, avant notre grand passage dans son royaume d'amour, de paix et de lumière. Jésus a tout fait pour qu'on connaisse la vraie paix du cœur. Il désire faire la paix avec chacun de nous personnellement. Il en a déjà payé le prix sur la croix pour changer, Paul, Nos cœurs de ténèbres en lumière. nos cœurs de ténèbres en lumière. N'est-ce pas merveilleux? La bonne attitude n'est-elle pas donc de demander à Jésus de nous donner un cœur d'amour et de paix pour nous garder sans reproche à son apparition, afin qu'au moment où on verra le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur lui, on ait de l'assurance et qu'on n'ait pas honte de lui. C'est quoi avoir la paix du cœur, Elissa? Est-ce oublier que Dieu voit notre vie dans les moindres détails? Un jour, chacun de nous, Elissa, Rendre compte pour lui-même devant lui. très bien, chacun de nous aura des comptes donc à lui rendre. Veillez et priez, nous dit le Seigneur, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Car Jésus lui-même va venir dans la gloire de son Père, avec les anges, comme il nous l'a promis, n'est-ce pas?
Et sa promesse est divine. Elle ne trompe pas, n'est-ce pas? Il rendra à chacun, Lisa, selon ses œuvres. selon ce qu'il aura fait dans sa vie, n'est-ce pas? Il rendra à chacun selon sa manière d'agir dans l'amour avec ses frères. Il viendra exercer son jugement et sa colère contre ceux qui n'ont pas cru en lui, contre tous les méchants et les impies. Il leur fera rendre compte de toutes leurs paroles mensongères et dures qu'ils ont prononcées, de tous les actes d'impiété, d'injustice et d'hypocrisie qu'ils ont commis. Mais où pourront-ils, Élisa, Fuir loin de lui, où pourront-ils fuir loin de lui. fuir loin de lui? Où pourront-ils fuir loin de sa face? Quant à ceux qui seront rendus justes par l'œuvre d'amour de Jésus sur la croix, en qui ils ont cru par la foi, recevront récompense ou blâme, selon bien sûr leur fidélité à Dieu, n'est-ce pas? Qu'on soit alors de vrais chrétiens, qu'on n'ose pas imaginer un instant le désespoir qui va s'emparer de celui ou celle qui écoutera Jésus dire « Trop tard, éternellement trop tard, ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. » Aujourd'hui, pendant qu'il est temps encore de faire la paix avec lui, pour s'assurer de notre paix éternelle du cœur auprès de lui, ne serait-il pas alors plus sage de s'y préparer sans plus, Élisa, Endurcir nos cœurs, sans plus endurcir nos cœurs. Sans plus endurcir nos cœurs, c'est pourquoi, pour nous croyants, il est déjà temps de nous réveiller de notre sommeil profond, avant de nous trouver bientôt en sa présence, en présence de notre Dieu d'amour, de paix et de lumière qui nous aime, avec un cœur, Élisa, fort et beau, avec un cœur fort et beau. fort et beau, sans tache, fort et beau, avec un cœur pur, sans tache, fort et beau, qu'on tourne toujours notre regard vers le Seigneur pour avoir la paix du cœur, que notre volonté soit contenue dans la sienne pour qu'il obtienne l'entière liberté d'agir en nous et à travers nous, autour de nous. C'est quoi avoir la paix du cœur, Nicolas? Mais quel encouragement de se dire que le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, frère François. On remarque combien tout ce qu'on fait a un côté éphémère ou passager dans notre vie. Et donc, Nicolas, Ne dure pas longtemps. cela ne dure pas longtemps. Ce sont des choses qui ne durent pas longtemps, ce qu'on vit en ce moment, n'est-ce pas? Ne vaut-il pas mieux alors qu'on s'attache à l'essentiel, à ce qui est important, en priorité à ce qui aura encore et toujours de la valeur éternelle, c'est-à-dire, Nicolas, Notre Seigneur Jésus-Christ. notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour la même raison, toutes les difficultés avec les gens qui nous entourent, ou encore le moindre problème dans nos affaires, qui nous arrachent très vite la joie et la paix du cœur, ne durent pas. On finit, Nicolas, Par les oublier. par les oublier. On finit par les oublier, exact. On finit par les laisser de côté, n'est-ce pas? Mais quelle consolation en Jésus, qui nous aide et nous protège. On ne craint plus d'avoir le monde entier contre nous. Puisque le Dieu Tout-Puissant est avec moi, qui peut être seulement contre moi? Puisque mon cœur marche, Nicolas, Avec le Dieu des miracles. avec Le Dieu des miracles. le Dieu des miracles, très joliment bien dit, avec le Dieu, avec Jésus, le Dieu des miracles. Sa bonté et sa justice envers moi sont comme une ombre qui m'aide, qui me protège. Et je lui dois tout, n'est-ce pas? Celui qui vit à l'ombre du Tout-Puissant ne sera pas affaibli ou encore ébranlé, car seul le Seigneur s'est délivré du mal et de toute épreuve, le cœur juste et pieux, n'est-ce pas? N'aura-t-il pas alors la force et le pouvoir de retenir les injustes pour les punir et les châtier au jour du jugement où les cieux et la terre sont gardés pour le feu? Tous les impies et les méchants périront par le feu, nous dit saint Pierre, à l'avènement du Seigneur. Mais heureux sommes-nous, humbles, simples et petits, devant lui pour accueillir l'amour et la paix de Jésus.
et en faire la priorité dans nos cœurs et dans nos vies. C'est quoi avoir la paix du cœur, Elena? Lorsque le Fils de Dieu paraîtra dans le ciel, il enverra ses anges pour arracher de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'injustice. Les justes auront la paix du cœur et remporteront, Elena, La couronne de la justice de Dieu. la couronne de gloire, la couronne de la justice de Dieu, la couronne de la gloire sera donnée à tous ceux qui auront, Elena, Aimer son apparition. Son apparition, qu'on reste alors en paix si notre bonne conscience ne nous reproche rien, n'est-ce pas? Veillez et priez, nous dit le Seigneur, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Les justes recevront la couronne de vie, de la vie éternelle, que Jésus a promise à tous ceux qui l'aiment et le servent de tout cœur, n'est-ce pas? Ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, c'est-à-dire dans son royaume, Elena, D'amour et de lumière. d'amour, dans son royaume d'amour, de paix et de lumière. Tous ceux qui craignent Dieu et respectent son nom seront à Jésus. Ils lui appartiendront en propre au grand jour qu'il prépare. Car ce grand jour, qui pourra le supporter? Car ce grand jour, qui pourra le supporter? Il les épargnera, Jésus, de tout mal, comme un homme épargne, Elena, Son fils qui le sert. et son Fils qui le sert. Et on verra de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu de tout cœur et celui, Elena, Et celui qui ne le sert pas. et celui qui ne le sert pas tout à fait. Car voici ce grand jour vient ardent comme une fournaise. Tous ceux qui pratiquent la mauvaise conduite, la méchanceté et l'injustice seront comme du chaume ou encore de la paille. Mais pour nous qui craignons son nom se lèvera, Elena, Le soleil de la justice. le soleil de la justice formidable, le soleil de la justice de Dieu, et la guérison de nos cœurs seront sous ses ailes. On sortira et on sautera comme les veaux à l'engrais. Voici que Dieu nous récompense sur la qualité de l'amour vrai qu'on aura montré aux autres, et que son esprit de puissance nous enlève vers le ciel pour être avec lui dans une paix profonde, maintenant et à jamais. Dorénavant, rien ne pourra nous séparer du cœur de Jésus, notre Seigneur, roi de l'univers, roi du nouveau ciel et de la nouvelle terre. On sera semblable aux anges et Dieu sera notre lumière et on régnera au siècle des siècles avec lui. Si on ne peut expliquer l'amour qui guide les doigts et éclaire l'esprit d'un pianiste, comment pourrait-on ne pas voir la lumière qui jaillit de son cœur sur ces quelques notes de piano? À toi, Mario. Ne vit-on pas dans un monde limité, Paul? Il existe que peu de saintes personnes qui voient déjà la beauté, la grandeur et toutes les splendeurs de Dieu. Es-tu d'accord avec moi, Paul? Oui, frère François. Car ce sont
des choses que notre œil n'a point encore vues, que notre oreille n'a pas encore entendues, et qui ne sont pas, Paul, au cœur de l'homme. au cœur de l'homme, au cœur de notre monde, très bien, n'est-ce pas? Mais des choses splendides que Dieu a préparées, Paul, Pour ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui l'aiment, exact, parfaitement. Il nous les a découvertes par son esprit de feu et de lumière, par son esprit de puissance. Il nous faut alors, en tant que des hommes bons et justes, admettre nos péchés quand il s'agit de parler, Paul, de notre avenir auprès de Dieu, de notre avenir éternel auprès de Jésus. Pour le moment, Dieu se contente de nous faire vivre dans un monde limité, et on ne voit à peine qu'une partie du réel, de l'Esprit de Dieu, de la très belle et douce réalité d'en haut. Et même si l'on sait maintenant qu'il existe un monde de l'Esprit, il reste au-delà de notre portée, c'est-à-dire Paul. de notre recherche de Dieu. De notre recherche, absolument, de notre recherche de Dieu. Mais ce qui est rassurant, tu sais, c'est qu'être dans les cieux, c'est rester éternellement dans la présence de Dieu. Peu importe là où cela se trouve. C'est le ciel de Jésus et on y sera. Aujourd'hui, ceux qui quittent ce monde pour explorer l'au-delà n'en reviennent jamais. Car seul Jésus, Paul, A franchi le fossé. a franchi le fossé. Lui seul est notre futur. Lui seul est notre joie céleste. Dès à présent qu'on goûte au don de Dieu et qu'on s'approche de la Jérusalem céleste. Et nos jours avec Jésus seront pleins de bonheur. Et notre avenir avec lui sera merveilleux. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Élisa? Une seule et unique chose est importante et urgente, c'est la préparation des cœurs. Un cœur préparé, c'est un cœur capable d'entrer, Élisa, Dans une grande intimité avec le Seigneur. dans une grande intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette grande intimité que tu peux découvrir à l'intérieur de toi-même, dans les profondeurs de ton être, ce véritable refuge. Un véritable refuge pour retrouver, Élisa. La paix, la joie et l'amour. Très joli. La paix, la joie, le calme ou la sérénité. Et bien sûr, la paix, encore une fois, et l'amour. Ce refuge qui te plaît, chaque fois que tu entres dans les profondeurs de ton cœur, en plus de te combler, à l'instant présent, te prépare à pouvoir vivre continuellement dans une très grande joie dans le royaume de Dieu. Alors vois-tu, ce que le Seigneur désire vraiment, de toute urgence, c'est qu'on se donne davantage à son cœur d'amour, de paix, de lumière. Et pour s'offrir à lui, on doit, Élisa, On doit se laisser aimer par lui. on doit se laisser aimer par lui, comme c'est très joliment bien dit. On doit se laisser aimer par lui, accueillir son amour et devenir à son image l'amour. Heureuse es-tu donc de pouvoir capter à l'intérieur de ton cœur ce qui est essentiel et primordial à travers les temps durs qu'on vit présentement, n'est-ce pas? C'est le chemin de Jésus qui nous conduit à l'amour, qui fait de nous des enfants pleins de lumière, des êtres de paix, des êtres d'amour. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime.
Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Sans un cœur de prière, on ne peut s'approcher du Seigneur. Alors qu'on prie Jésus et qu'on l'aime en toutes choses et par-dessus tout. Et on obtiendra de lui les plus beaux trésors qui surpassent tout désir. Et on obtiendra de lui l'héritage promis. Elena, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, réjouis-moi par tout ce que tu accomplis en mon cœur. Par toi, je veux faire la volonté de Dieu et goûter au vrai bonheur. Merci Elena pour ta très belle prière. Nicolas, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, je te loue de ce que tu m'as donné la grâce de te connaître et de t'aimer. Oh, Donne-moi la force de vivre, toujours dans ton amour, ma lumière et ta paix. Ta lumière et ta paix. Merci Nicolas, merci pour ta belle prière. Elissa, ta prière à Dieu. ô Seigneur, ô mon Dieu, montre-nous le chemin de l'amour et de la vie. Montre-nous le chemin du Père qui mène tout droit au ciel, qui mène tout droit à la lumière. Très belle prière. Merci Elissa. Paul, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, guide par ton esprit de lumière chacun de nos pas. Qu'on vive à ton cœur paix et amour. Qu'on vive à ton cœur espérance et joie. Qu'on vive en ton cœur, paix et amour, espérance et joie. Merci Paul pour ta très belle prière. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, être uni toujours de mon cœur à ton cœur, c'est vivre au cœur de l'amour. Fais que tous les cœurs qui vivent encore dans les ténèbres, qui vivent loin de toi, s'ouvrent à ton cœur de lumière, de paix et d'amour. Gloire au Père, au Saint-Esprit, gloire à toi, au Roi de l'amour. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et de savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran. Et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Le jour du Seigneur viendra et l'on se tient dans l'espérance. Il rendra à chacun selon son œuvre et apportera avec lui le châtiment ou la récompense. La vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent à vivre dans un cœur d'amour et de paix. Mais le feu éternel à tous ceux qui désobéissent à sa justice dans un cœur de haine et de méchanceté. Alors, pourquoi mépriser encore les richesses de la patience de Dieu et de sa bonté? C'est par un cœur dur et impénitent qu'on s'amasse une ardente colère pour le grand jour du jugement. Qu'on veille donc et qu'on prie en tout temps et qu'on réfléchisse bien à tout ce qui nous attend. Toi aussi, tu veilles et pries chaque jour avec un cœur de justice, de paix et d'amour. Et tu continues à regarder Jésus en fixant tes yeux vers le ciel. C'est dans la très grande joie que tu attends son grand retour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Merci les enfants. انت فرحة قلبي وروحي ما بتنساك من عندي غيرك ربي بمشي انا وياك اشعل قلبي بنورك عطول باقي بعيوني خليني غني وحبك ما غني الا بقلبك حياتي نور حياتي حب حياتي نور مع يسوع حياتي نور حياتي حب حياتي حب مع يسوع حياتي نور حياتي حب حياتي نور مع يسوع حياتي نور حياتي حب حياتي حب مع يسوع محبة
الله بقلبي وما بيغيب وشك عني، بفرح بهالمحبة عالأرض وبالسماء، اشعل قلبي بنورك عطول باقي بعيوني، خليني غني وحبك ما غني إلا بقلبك. حياتي نور حياتي حب، حياتي نور مع يسوع، حياتي نور حياتي حب، حياتي حب مع يسوع. بهدي لك كل حياتي فرحة كل الأيام، إلك حبي بصلاتي مجدك بكل مكان، اشعل قلبي بنورك عطول باقي بعيوني، خليني غني وحبك سلامي ضل بقلبك. حياتي نور حياتي حب، حياتي نور مع يسوع، حياتي نور حياتي حب، حياتي حب مع يسوع، حياتي نور حياتي حب، حياتي نور مع يسوع، حياتي نور حياتي حب، حياتي حب مع يسوع، حياتي حب مع يسوع.